c'est tout le monde sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play 9.2 The Last Day on Earth. Donc aujourd'hui découverte de la mise à jour 1.5.6. Donc bunker. Nous avons modifié le bunker alpha. Bienvenue à un nouvel étage, le hall. Vous pouvez maintenant accéder aux autres étages du bunker alpha grâce à l'ascenseur du hall. Le hall est disponible pour tous. Peu importe la puissance du dispositif, cependant, les étages inférieurs sont toujours ouverts à ceux possédant des dispositifs avec les prérequis nécessaires. Vous trouverez des coupons spéciaux sur les habitants morts du bunker, dans des boîtes et dans les zones rouges. Utilisez les terminaux du hall pour échanger contre les meilleurs objets du jeu. Donc en gros, il nous explique que avant, pour aller au bunker, on allait de l'étage 0 à 1. Et maintenant, en fait, il y a un hall. En gros, le hall, c'est pas vraiment un étage. Il y a quelques mobs, mais c'est pas vraiment compliqué. C'est pour échanger des coupons contre des boîtes. Donc, les coupons, on peut les avoir dans les boîtes et dans les zones rouges. Donc, avec 20 coupons, on peut avoir 20 coupons verts, on peut avoir une boîte. 25 coupons orange, on peut avoir une boîte. Et 30 coupons rouges, on peut avoir une boîte. Donc, voilà. Et en fait, les boîtes, il y a du stuff dedans. Donc vert, c'est par exemple moins important que orange. Et orange, c'est moins important que rouge. Donc rouge, ça a l'air d'être gigantesque car ils nous disent utiliser les terminaux du hall pour les échanger contre les meilleurs objets du jeu. Donc voilà. Et ils nous disent qu'on soit niveau 1 ou niveau 99. Et ben en fait, le hall est disponible. Voilà. Donc, 24 heures pour parcourir le bunker. Ne vous-t-on pas suffi? Donc, il nous demande si les 24 heures du bunker, pour nous, en gros, est-ce que ça nous a suffi? Donc, pour moi, c'était assez court parce que c'est assez hardcore à finir le bunker. Donc, pour moi, je trouve que c'est un petit peu trop court. Nous avons augmenté le temps du code. Le bunker sera disponible durant 3 jours. Ah, c'est cool ça. Donc, en gros, au lieu d'un jour, c'est 3. Donc, je pense que c'est le mieux. Hein. Je pense que c'est meilleur. Ça va être énorme. Il y a trop d'ennemis dans les couloirs du bunker. Oui, en gros, par exemple, si vous avez des salles où il y a plus de 10 zombies et en gros, ils vous sautent tous dessus et c'est assez galère. Les zombies sont maintenant éparpillés dans plusieurs pièces. Il est plus facile de traverser les étages du bunker. Oh, ça c'est cool. Donc en gros, si, par exemple, il y a 20 pièces. Bon, je sais pas exactement combien il y en a. Mais s'il y en a 20, au lieu d'avoir 10 une salle, 10 une salle, 10 une salle et tout le reste vide, et ben, il va y avoir 2 zombies chaque salle. En gros, ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est cool. Voilà. Minigun. Nous travaillons toujours sur le réalisme de Last Day on Earth. Le minigun a reçu quelques changements. Il tourne maintenant. Avant de tirer, il chauffe et inflige bien plus de dégâts. Donc c'est cool ça en fait le minigun. Donc moi perso j'en ai pas, du coup je sais plus combien il fait de dégâts. Mais maintenant, je sais plus, mais maintenant il en fait 22. Sa vitesse est de 8.3 et là ils nous disent qu'il doit tourner, chauffer et là il fait beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour. Donc je vous dis merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis bye bye tout le monde.